Bonjour YouTube, bonjour Spotify, coucou. Coucou, on est de retour sur Vecna, ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas joué, peut-être un mois et demi, un truc comme ça. Ça doit être ça, je C'était crois. Noël. Oui, bah Ça fait un mois et demi. attention, quand je dis ça, c'est jamais un reproche, c'est un constat, c'est tout. On a tous des vies, Non, mais on a j'ai tous des compris que machins. la dernière. Tu peux dire que la dernière fois, on n'a pas joué à cause de moi, alors que je vous ai dit de jouer même si j'étais pas dispo. Oui, Tu mais peux le dire, mais maintenant c'est Doc, enregistré, que tout le monde le saura. Doc, tu es un copain, même un très bon copain à moi, et jouer sans toi, c'est pas pareil. Non, mais cette excuse ne va pas, et pour la peine, je vais rire. Par contre, jouer sans Taki, tu. Bah ouais, là il y a moins de problèmes, hein. Le gros bâtard. Ah, je rigole. Ce soir, on joue la suite. Et vu que ça fait longtemps, parce que j'imagine que pour vous qui nous regardez et qui nous écoutez, d'ailleurs vous êtes de plus en plus à nous regarder, à nous écouter, et c'est très cool, merci. N'hésitez pas à aller sur YouTube également, il y a les liens un peu partout, sur YouTube et Twitch pour voir toutes nos autres campagnes, parce que genre, je pense surtout aux gens qui sont sur Spotify en disant ça, mais il n'y a que 2 campagnes sur Spotify, mais il y en a 7 sur YouTube, qui s'écoutent d'ailleurs très bien, plutôt que se regardent aussi, donc vous pouvez laisser ça en bruit de fond pendant que vous bossez, que vous jouez, que vous faites machin, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a plein de trucs très chouettes aussi, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous plaît. Et n'hésitez pas aussi à aller voir Out of the Abyss, notre deuxième campagne qui est aussi sur Spotify et qui est très très cool également. Mais bref, c'était la petite auto-promo. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. De l'autopromo ? Ouais. Non mais en mode allez voir. Ah non si, non, c'est dans les crédits d'Out of the Abyss. Non, j'ai rien dit. Bref, je vous propose qu'on reprenne là où on avait laissé la partie et qu'on fasse un tout petit résumé quand même, parce que là, c'est vrai que quand j'ai rouvert le Roll20 et que j'ai vu la giga merde que c'était, je me suis dit, ah oui, il s'est passé des choses. C'est vrai qu'il s'était passé plein de choses. On rappelle que vous êtes parti en Barovie pour trouver, si je dis pas de conneries, là, le 4e morceau du sceptre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, le 4e, je t'ai perdu dans mes comptes. Vous êtes arrivé là-bas, comme d'habitude, c'est le fragment qui vous a guidé. Vous avez trouvé une inquisitrice un peu chelou sur la route qui vous a emmené dans la funeste demeure. Il y a eu plein de noms au début de cette campagne parce que je connaissais pas la trad officielle. Étant donné que je lis tout en anglais, voilà, j'ai pas pensé à regarder la traduction officielle, mais peu importe. Et vous étiez rentré là-dedans, vous avez compris que l'endroit était funeste, un peu étrange, très clairement. Il y a des trucs qui passent à travers les murs, notamment des armures, il y a des chandeliers qui ont essayé de vous casser la gueule, il y a des spectres qui ont essayé de vous étrangler. Et vous avez trouvé un passage secret, tout en haut de la demeure. Après y avoir foutu le feu, on rappelle que pendant qu'on joue, là, la maison au-dessus elle crame. Merci d'avoir piétiné le lore. Oui, c'est vrai qu'elle crame, ouais. Et on rappelle aussi que... oui, je vois le facepalm, Tony. Pour une fois, c'est pas la faute des PJ. C'est le chandelier qui a tout cramé. Techniquement, si on veut être méta, c'est la faute du MJ parce que le MJ était frustré que vous n'ayez pas trigger le combat. Comme ça, je crame tout. C'est un peu moi qui ai poussé à jouer ce combat parce qu'un combat contre un chandelier, je trouvais ça dommage de pas le jouer. Quand même. C'est une scène coupée de La Belle et la Bête. le tourbillon from hell. Bref, vous avez trouvé un passage tout en haut. Heureusement qu'on n'a pas bu le thé. Hein. Heureusement qu'on n'a pas quoi ? Bu le thé. Pas buildé, Tony. Pas buildé. Ah oui. Bu le thé. Pardon. Calme-toi. C'est pas une session 0, Tony. Détends-toi. Pardon. Tout va bien. Vous avez trouvé un passage secret tout en haut après avoir parlé à des gens dans le brouillard qui entourent complètement la funeste demeure depuis que vous y êtes rentré. Et vous êtes descendu en bas, vous avez trouvé tout un réseau de galeries qui semblaient habitées. On avait eu droit à un ultra instinct, si mes souvenirs sont bons, de Bart, qui savait exactement, puisqu'il partageait sa conscience, il savait exactement où se trouvaient les gens qui étaient en bas avec vous, l'espèce de cultiste étrange, tout de blanc vêtu, avec un masque, en tout cas, ou un visage sans vrai bien des visages, puisqu'ils n'ont que 2 yeux et c'est tout. Vous avez entendu un bruit, genre des chants qui provenaient d'un endroit, un chœur. Vous avez trouvé l'origine de celui-là qui était gardé par 2 tertres errants, dont un est actuellement emprisonné par un sort de cairn. Vous les aviez combattus, vous aviez très vite compris qu'il gardait en fait l'entrée d'une grande salle rituelle. Au centre de cette salle se trouvait un autel surélevé au milieu d'une eau pourrissante, stagnante, odorante, sur laquelle était enchaîné
la servante de la demeure, qui a très clairement été sacrifiée par la lame ici. Un portail s'est ouvert via l'interaction du fragment que vous avez vu qui se trouvait sur le corps de cette pauvre fille. Et une créature immonde en est sortie. Un empaleur venu tout droit des enfers, c'est le nom de la créature, c'est pas moi qui l'invente. Un empaleur tout droit sorti des strates les plus infâmes des enfers et qui s'est dit que tabasser une gamine au milieu d'une pièce vide et un robot au milieu d'une pièce vide, c'était vachement drôle. On avait joué, je crois, 1 ou 2 tours de combat, peut-être 2 tours, depuis que l'empaleur était là. Et s'était passé plein de choses, on avait laissé le combat ici. Est-ce que j'ai bon? On rappelle, vous êtes entouré de tout plein de cultistes, dont les heureux propriétaires de la maison. Les cultistes, on est d'accord que pour l'instant ils sont en mode transe, Ouais. ils non, ne là, calculent pas vraiment. Ah, ils sont en mode panique et ils interviennent pas dans le combat sauf si vous leur cherchez la merde. D'accord. Dans les mécaniques, vous les one-shotez, donc on va pas trop s'emmerder avec ça. Dit autrement, c'est ça. Je pense qu'une carte de Bars tue à peu près 2 ennemis. Voilà, non mais en termes de narration, ils étaient en transe quand vous êtes arrivés. L'empaleur est arrivé et visiblement eux n'étaient pas du tout prêts à voir ça. Et ça a mal tourné. Et eux sont terrés de panique autour de vous. Ils sont tous armés, ils ont tous au moins des dagues rituelles, donc si vous leur cherchez la merde, ils pourront se défendre. Mais voilà où nous avions laissé la partie. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant que nous reprenions ce combat? Il y a des infos que j'ai volontairement occultées parce que je les dirai pendant la baston. Mais est-ce qu'on est good pour tout le monde? Est-ce que vous tenez à rajouter des choses? Oui, Enfin, j'entendais les bruits de pas se rapprocher mais derrière. c'est non ça que je voulais dire. Je pensais que t'avais oublié. Parce que justement, on va mettre la bonne ambiance qui va bien. Attention, un petit coup de musique trop bien. La transition, peut-être maintenant. Oh, ah, wag. j'avoue, j'avais pas pensé. J'ai 3 Au moment de la musique qui a démarré, j'ai 3 webcams qui ont disparu sur mon OBS. Bah, toi t'as freeze. Ouais, là je vous vois en freeze aussi. Et Taki est tellement immobile que j'ai l'impression qu'il a freeze aussi, mais je vois ses yeux cligner. Ouais, non, je frise pas. Par contre, Tony a bien pris chez moi aussi, mais pas sur l'overlay, donc ça va. Ouais, moi, avec la pluie, je bien parce frise. que je vois Tony. Avec la pluie, je freeze. Très bien. Eh bien, c'est parti, on avait arrêté au début du combat. Mon cher Bart, je vais pouvoir redécrire ce que tu as voulu me monter comme description. Ce sont ces 3 créatures qui descendent des escaliers derrière toi. Attends, parce qu'il y a un truc du MJ là-dedans, je peux pas le décaler. Ouais, voilà, hop. Changer de calque, je tombe. Paf, bonjour. Les 3 qui étaient au-dessus, qui vous déboulent dessus, ils vont évidemment ouvrir les hostilités immédiatement, parce qu'on va reprendre le combat dans le cœur de l'action. Je vais baisser un peu la musique chez moi, parce que c'est v'là fort. Et ils vont essayer de te, au moins un devant. Après ils vont peut-être tester des jets d'acrobatie pour essayer de passer par-dessus, mais c'est pas dit qu'ils y arrivent. Le premier c'est de t'attaquer avec sa lame qui lui d'une lueur bleutée et verdâtre, qui tire sur le verdâtre. Et paf. Une première attaque, 18. T'as plus que 18 de classe d'armure toi, non? Ça touche. Ça touche. Eh ben, il y a 7 dégâts perforants et je t'annonce que tu as la condition paralysée. Ah oui. Automatiquement. Sans jet de sauvegarde, rien. Sans jet de sauvegarde. If the target is a creature, it has a paralyzed condition until the start of the priestess next turn. C'est moche. Désolé. Parce qu'il y a une deuxième attaque Bah, comme rip, ça. hein. Ça a avantage du coup Rip. vu que t'es paralysé, non? Oui. Je crois, ouais. Bon alors il te touche mais il te blessera pas. Touche pas. Si, Mais, si, t'es paralysé, il te touche. C'est pas une touche auto quand t'es paralysé en vrai? Non. Non, par contre, si ça te touche, c'est pas critique auto. C'est Je inconscient crois ça. que... Ça touche pas du coup. Ça c'est inconscient. Ouais, mais je pense Non, mais qu'en en paralysé narration, aussi. Vega, tu bouges pas, forcément il te touche, mais juste ça te blesse pas. Ça va ripper dans l'armure ou ça va juste effleurer et pas oui. compter comme un dégât, tu vois.
Oui, oui, oui. Tout à fait. C'est un critique au cac quand ça touche. Ah, c'est pas que inconscient ça. Non, paralysé Ah, aussi. ok, bah tu vois, comme quoi 10 ans de DND, on connaît toujours pas les règles, tout va bien, ça n'a rien changé. Mhm. Ok, les autres, attends, ils vont essayer de faire un petit jet d'acrobatie pour passer par-dessus parce qu'il voit bien que t'es paralysé. J'ai pas d'avantage donc c'est à gauche. Ok, il y en a un qui passe, hop là. Et il avance là. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais il va là, pardon. Bon, t'es comme du terrain difficile et l'autre il se stack derrière. C'est à toi, mon cher Bart, tu es paralysé. Est-ce que tu as l'inspiration? Oui. Dans ma grande bonté, je t'autorise à dépenser ton inspiration si tu le souhaites pour me faire un jet de sauvegarde de sagesse. Pour te libérer de la paralysie. Mais uniquement si tu le souhaites. Chaud, ouais. De sagesse. Ouais. Oui, pas de dextérité. Tout bad. C'est pas assez. Ah là là. Désolé. C'est opposé à un DD qu'il a lui. Attends que je compte quand même. Non, si c'est ça. C'est pas assez. Ce n'est pas assez. Désolé, mon cher copain. Comme ça. Salut Gon. En plus, c'est con parce qu'il joue avant toi. Donc, du coup, s'il te retouche avec une attaque, tu es reparalysé. C'est C'est vraiment. con que je le vois pas parce que je pourrais l'aider, mais je le vois pas. Ah bah non, c'est dommage. Bah moi du coup je vais target cette Ah merde, j'ai pas immense mis la battle map. créature. Le replay ne voyait rien. C'est bon. Ça s'est passé là-bas. Attends, je me souviens plus. Ouais. Je vais lui balancer. Attends, je vais baisser un peu la musique parce que c'est chouette musique, mais je m'entends plus penser. Bien sûr. Ça a l'air d'être une créature plutôt démoniaque. On est d'accord. Oh, c'est même infernal, plus que démoniaque. Mais oui, tu Ok. es dans le juste. Oui, mais si c'est infernal, alors. Et est-ce que on est d'accord que Gon, avec ses connaissances, peut sans doute. Je vais pas l'attaquer avec du feu si c'est infernal, quoi. C'est ça ma question. Je vais utiliser 4 points d'astuce. Avaler une potion verte, arracher un câble à mon bras et le diriger vers lui. Attends, je me souviens plus laquelle est la bonne. Je pense Est-ce que que dans c'est une celle-là. Bah ouais. Ah. Parce que 24 le touche. Ah, juste, mais ouais. Hein. Juste, ok. J'avais utilisé 4 points d'astuce. Ah, quoi? Ok. Mais d'où? Mais d'où? Mais oui, 4 points d'astuce, ça fait 8 et 6. Exact. Il t'en reste combien des points d'astuce là? Là, il m'en reste 3. Ah, ça va. C'est marrant. Hein. Cette créature prend donc, se fait asperger d'acide et prend 31 points de dégâts d'acide. J'avais oublié. J'avais oublié. Je voudrais retourner Ouais, sur pareil, Autodidacte, petite s'il vous mouille. plaît. En un mois et demi, j'avais oublié à quel point c'était craqué le lettré, hein, vraiment. En vrai, c'est beaucoup trop marrant. C'est fou. Ok, bon, bah, C'est très fou. bien. Je pense que l'empaleur a une nouvelle cible. Et, bah, je me Non. souviens que j'avais fait dépenser toutes ces actions légendaires avant ce tour-là, avant qu'on reprenne exprès justement pour que je me dise c'est bon, j'ai tout dépensé. Je suis presque sûr de ça. Ok. Et puis vu que je prends plus de notes, de toute façon, bravo moi quoi.
Hugo, est-ce que c'est tout pour toi? Ça, c'est ton action ou ta bonus? Je me souviens jamais. C'est ton action, ça, je pense. Hein. Non, ça c'était mon action. Ah oui, j'ai peur. Je vais te dire, non, ça c'était mon mouvement. Ah. Pardon, monsieur. Ça c'était une action gratuite. Ensuite, attends, ouais, non, non, ce sera tout pour Hugon. Il va pas se déplacer. C'est tout. Très bien. Daika, c'est à toi. Rappelle que ta vitesse est réduite de moitié. C'est pas grave, je Vu- suis vu collé ton à corps lui. corps, J'ai est-ce que pas j'allais dire l'intention d'aller où que ce soit. Vraiment, Daika n'a pas de problème. Elle va même pas se rendre compte qu'elle est ralentie parce que elle va juste lui taper dessus, Taper sans se dessus. préoccuper du jet d'acide et en criant c'est toi le gros bâtard qui me parlait dans le brouillard. Et du coup, je vais faire ma première attaque en Reckless et en Great Weapon Master. Donc elle met tout ce qu'elle a vraiment. Elle va tape fort. Il y a le gros colosse derrière elle qui donne d'immenses coups de hache. Et on est parti. Ça fait 12. Ça fait que 12, hein. Ça va toucher ça. Hein. Bah ça touche, mais ça blesse pas quoi. Le machin il est D'accord. énorme. Hein. Pour le taper, voilà, c'est juste bien. que ça arrive sur son armure quoi, si tu veux. Très bien. Je vais couper le Great Weapon Master dans ce cas et je vais essayer de viser plutôt des parties exposées. J'ai tellement cru que t'allais dire intime. Putain, c'est pas facile, hein. Ça fait 18. Ouais. Bah c'est bon, 18. Ça touche, très Ouais. bien. Eh bien, étant donné qu'il est coincé derrière par des cultistes et qu'il ne peut pas reculer, en fait, je vais essayer de le faire reculer. Je vais pousser très très fort avec Mage pour qu'il recule. Comme il ne peut pas reculer, ça va être une attaque critique. Attends, quoi? Bisous. Si, il peut reculer. Pourquoi il pourrait pas reculer? Parce qu'il y a le cultiste dans le passage. Ah oui, c'est vrai. Oh, attends, le Il cultiste, peut pas- c'est il une peut pas aller chips dans en le vrai. Alors, si tu veux, c'est le cultiste qui prend les dégâts critiques Ah ouais. supplémentaires. Ah ouais. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Ah ouais, ça me Il se va. fait Ah oui, aplatir ah contre oui, le mur. Ah hein. oui, ça me va tellement mieux. Oui, on fait ça. J'ai pas de problème avec ça. Ce qui est rigolo, c'est que le cultiste juste là, c'est Elisabeth. C'est la chef de la maison. C'est qui, Elisabeth? C'est la chef Ah de bah, maison. désolé. C'est la maman des enfants que vous avez Désolé. croisés dehors. Dommage, fallait pas être là. Du coup, lui, il prend 21 et elle prend 12. Oui, d'accord. C'est ça, hein 8 et 4, 12, ouais. Très bien. Et puis, bah, comme c'était un crit, alors j'ai fait un coup et l'enclume, il m'en reste plus qu'un. Ah, elle se fait écraser derrière, mais elle meurt pas. Tu entends ses cris, genre. Ah, ça énerve beaucoup les cultistes autour, par contre. Et du coup, bah, grâce à Great Weapon Master, je vais le poursuivre. Et je vais faire une deuxième attaque en action bonus. C'est un terrain difficile là où tu es. Hein. Tu as de l'eau jusqu'au genou, même un peu plus haut. Ah, très bien. Ok, bah effectivement, Ouais, je mais vais c'est pour la pouvoir aller narration. plus loin que ça, je pense. Mais effectivement. Bah, après, Daika galère dans la flotte, mais il y a le grand colosse au-dessus d'elle qui donne un grand coup de hache avec une grosse portée. Est-ce que j'en ai quoi tout Master? Non. Je vais rester normal. C'est parti. Ah, j'ai bien fait. Quoique. Mais laissez-le 27. tranquille. Voilà, ça fait 19 dégâts. Et Oui. c'est tout pour moi. Oui, d'accord. Ok, bah, il retrouve toutes ses actions légendaires. Il est pas très content de s'être fait plaquer contre un mur. Mhm. Et bah, il va t'es à côté, donc je pense que en fait, il va venir écraser contre le mur ce cultiste là. Il le tue, hein, au passage. Hein. Il se déplace juste comme ça. Et puis il va mettre déjà un coup. Bon, en vrai, dans je sais pas qui, moi, mais dans Hugon, tiens. Attends, juste parce que j'ai des trucs, mais je pense que je dois savoir avant. Attends, ça, c'est pour machin. Donc,
Ouais, en fait, je peux le faire après que la créature ait effectué le jet, mais avant de savoir si le jet ou le test touche ou réussit. Donc je vais le faire maintenant, tout de suite. Je vais utiliser un point d'astuce et il va lancer un D4 en moins. Enfin, il va faire un moins un D4 à son attaque. Voilà, c'est dit. Ok. C'est ma réaction. Attends, je vérifie juste un truc. Ah, je l'ai jamais fait ça. Ah, j'ai jamais utilisé cette capa encore. Attends. Je vérifie juste un truc parce que ça va peut-être changer mon tour. Enfin, je vais pas revenir en arrière, mais. Ah. Ah là là, faut que je remonte le chat parce que ça ne sonne plus. Ça non, là. Non. Non plus. Ah, je pense qu'il l'a jamais fait en fait. Très bien. Ouais, du coup, un jet de quoi tu m'as dit? Pardon. Bah, il fait son attaque, mais un D4 en moins. Bon, ok. Bah, du coup, il va pas attaquer. Si tu veux reroll. Ah, bah. Si tu veux annuler, parce qu'en fait, il va pas attaquer. Il va utiliser Comment une ça capa. reroll? Comment ça Oui, reroll? non. C'est Doc qui reroll. Rollback, En pardon. effet, Oh. c'est ma réaction Non, s'il cherche à Non, attaquer. il va pas attaquer. donc, En fait, il se place là. Et il va se passer un truc assez rigolo. Merde, pardon. Ah, attends, il faut que je fasse un cercle depuis le coin. Attends, c'est combien? Ah oui. C'est grand. Bah, c'est tout le monde en fait. Qu'est-ce que quoi? Il y a un cultiste dedans là, hein. Tu Oui. me verras pas. Je vais le compter, t'inquiète. En plus, c'est celui-là qui t'a paralysé. Non, c'est l'autre qui t'a paralysé, mais tant pis. Ah, c'est rigolo ça. Ok, quand il arrive sur vous, c'est vrai que j'avais pas utilisé ça du tout, c'est un peu la surprise. Bonne année, hein. Je pense que c'est pour ça qu'il a un change rating aussi balèze, c'est trop cool. Quand il se rapproche il passe à côté d'Aika, il écrase donc le cultiste dans le mur en passant, il lui broie la tête dans le mur, il le tue net, celui qui a le petite croix là, il le tue complètement. Et il s'approche de toi et God, mais tu vois qu'il lève plutôt ses deux bras en l'air comme ça en poussant un énorme grondement cataclysmique. Et vous voyez que sa peau commence à vibrer. Et vous voyez que des petites lances, alors des petites lances pour lui, donc genre des glaives pour vous quoi, se mettent à apparaître autour de lui et partent dans toutes les directions. Et je demande à tout le monde de me faire dans les 9 mètres de la créature, donc tout ça. Allez, je veux bien prendre le gros 9 mètres pour vous, comme ça. Me faire un jet de sauvegarde de dextérité s'il vous plaît. Ah, Kern, j'allais dire, du coup, j'utilise ma réaction et me rendant compte que ça va partir, je dis, enfin, j'allais dire que je le faisais, donc je le fais. oui, Tu as oui. plus 5, Kern, à ta. C'est un beau 10 donc. Ouais. Oh, oh. Regardez sous cet sept. avantage. Regardez l'avantage, comment il Alors- fonctionne bien sur. Vous comprendrez que je vais pas le faire pour les cultistes, parce que Bon, il y a plus de cultistes quoi. voilà, grosso modo, je pense qu'ils vont tous finir en charpie parce que ce sera beaucoup plus rigolo. Par contre, je vais le faire pour le prêtre d'Osibus qui est là-haut, qui lui a quand même un ennemi un peu plus intéressant que des vieux cultistes sur une rating 1,5. Il faut pas une ligne de vue directe. Non. C'est les javelots, C'est- ils partent de lui, ils traversent c'est- les murs. Each creature qui sont à 30 feet, donc 9 mètres de lampe à l'heure. C'est pas it can Ouais, see. mais. Parce que c'est Oui, mais si des. ça lance des. Ça doit passer. Les par là. javelots passent à travers le mur, quoi, du coup. C'est Spectro, donc j'imagine que oui. Ah, ok. Ok. Ouais, bah, j'avais pas compris que c'était spectral. C'est Moi, j'ai spectral. pas entendu un peu. Ouais, mais bah, je l'ai peut-être pas dit en Je même temps. pensais que c'était des vrais javelots qui apparaissaient, qui Ce sont sortaient des de sa javelots peau. spectraux. Bah après, il n'y a pas écrit It Can See à 30 feet à un moment pour moi. Après, on peut épargner ce prêtre là si vous voulez. Hein. Non, c'était juste que si c'était des Non, machins non, bah non. physiques. Tu vois, si c'était des trucs physiques. Pardon, il n'y a toujours pas d'avantage. 21, bah lui il réussit. Ah bah il n'y a que God qui a réussi du coup. Et les autres, vous prenez ça. Donc 9 des 8 de dégâts. Bon, facile. C'est des dégâts de force. Triple 8. J'avoue. 3, 8, 2, 7. Ah, je ne suis plus sous concentration, donc le tréant va. Ah Je prends la moitié, moi, Oui, c'est ta Mathias, réussi, ou c'est la je- moitié.
Et je précise, c'est du dommage de force, hein, pas tranchant. Force damage. Par contre, c'est tout son tour, rassurez-vous. Il fait que ça. Je pense que c'est bien. Alors, bon, voilà, on va réduire le champ des possibles. Regardez, c'est l'hécatombe. Tout le monde décède. Wow. Évidemment, tous les cultistes se font tous déchiqueter par cette attaque cataclysmique. La créature, vous l'entendez rigoler. Tout ce qui semble être en fait plutôt un home plutôt qu'une tête en forme de rhinocéros. Je dois faire mon jet de sauvegarde de constitution aussi pour pour ma concentration, mais je vais utiliser mes 2 derniers points d'astuce pour le faire avec brio et ajouter mon bonus de maîtrise. Bon, ça, 23 en constitution. Tout va bien. Tu es sauvé. Toutes ces lames se dissipent extrêmement vite. Par contre, je précise juste pour retourner la caméra sur Bart qui est paralysé mais qui est quand même conscient de son environnement. Tu vois qu'il y a 2 lames qui viennent frôler le prêtre en le blessant et en bas des escaliers. 2 lames de espèces de petites lances spectrales qui viennent faucher ton adversaire. Tu te dis qu'il doit se passer d'autres trucs plus loin. Et ce sera à Kern. Et j'informe que l'empaleur a récupéré ses actions légendaires. Ok. En action bonus, je vais dépenser un point d'inspiration bardique pour lancer un Mantle of Inspiration sur Hugon et Deika. Donc vous allez récupérer 8 PV temporaires, mais on s'en bat un peu les steaks. Mais surtout, vous pouvez utiliser votre réaction pour vous déplacer sans faire d'attaque d'opportunité. Alors Hugon, du coup, tu as utilisé ta réaction pour moi, donc je pensais te sauver un peu les miches avec ça, mais tant pis. Mais en tout cas, c'est ce que je fais pour mon action bonus. Et en action, je lance un Beacon of Hope sur vous deux, Hugon et Deika, et moi-même. Donc on aura avantage sur nos jets de sauvegarde de sagesse, mais surtout sur le prochain sort de soin, ça récupère tous les PV. Ah ouais. Et c'est tout pour mon tour. Tu fais soin max au prochain sort de soin. Sur mon prochain sort de soin, ouais. Putain, c'est fort comme truc. Mais ça sera mon prochain tour du coup. Ok, à la fin de ton tour, il va utiliser une action légendaire pour venir juste vibrer un petit peu, se décaler de quelques mètres et essayer de mettre c'est une action légendaire qui s'appelle Speed Spike et qui permet de se téléporter à 30 feet et de mettre une attaque de lance sur notre cher Deika. Qu'il constate que tu es boitante. Yes. Oh, j'ai fait un double crit. Waouh. J'ai jeté avec un avantage. J'ai jeté avec un avantage. C'est dommage, tu en as gâché un. Ah putain. Non, attends, il faut que je le capture celui-là. Je le mets dans Discord tout de suite. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, je te jure. Voilà. C'est beau. C'est pas dans le bon chan, mais c'est pas grave. C'est le même groupe. Je vais l'épingler partout. Oui, on perd du temps de jeu pour ça et je m'en fous. Voilà, épingler ça. C'est où tu Abyss. Voilà. Hop là, il y a des gens qui vont avoir un truc sans contexte. Voilà. C'est bon. Tu l'as pas mis sur Tyranny of Dragons par contre, tu fais gaffe. Ah bah attends, ça peut se faire hein. Voilà. Allez, on est cro. Hop là. Je peux le mettre sur Avernus aussi. Je veux qu'il y ait une trace de ça. Sans déconner. Ah bah il y a une trace sur Deika déjà. En 16 ans de JDR, c'est la première fois que ça m'arrive. Même plus que 16 ans. C'est ouf. Moi qui fais 10 ou moins tout le temps. Bah après ça va, ça fait que 23 dégâts, c'est pas ouf. C'est des dégâts perforants. Par contre, il manque... Ah, attends, il y a un truc qui va pas sur la formule. Ah ouais, c'est ça. Ce sont des dégâts perforants qui ne sont pas magiques. Et par contre, il manque 6 dégâts en tout. Et le bonus de force ne s'est pas ajouté.
Ah si, plus 6, il y est, c'est bon. D'accord, Non, donc en j'ai tout, rien ça dit. fait Non, 29. Non, le bonus il y est, je l'avais pas vu, excuse-moi, c'est moi, j'ai Ça mal fait vu. 20, Ça fait 23, ça fait 23. ça fait 23, Excuse-moi, Tony. donc je prends 11. Très bien. Je suis Euh, debout. Je suis debout. Deka chancelle un petit peu, mais elle est debout. C'est au tertre. Ouais. Au tertre bah, qui va en fait aller mettre la misère au prêtre parce que ils sont là. Je sais pas s'il a la range Vraiment. le tertre. En plus ça fait 10 tours qu'il a pas joué, hein, on se souvient. Vous entendez ses os qui craquent et tout. Ah il a pas la range. Moral du jour, vraiment. Ah putain il a pas la range. Moral du jour. Il peut pas. Fallait pas être là. Bon il va retarder son action et si le prêtre se rapproche il le tabasse. C'est justement le prêtre en question qui est face à un dilemme. Est-ce que je me rapproche parce que c'est drôle? Ou est-ce que je retourne bourrer Bart? Qui n'est plus paralysé maintenant. Ah oui. Bah c'est jusqu'à son prochain tour. Il est 3 jours Ah en oui. même temps. Bon vas-y chiche, il va aller bourrer le. Il va prendre l'attaque du. Je joue tout seul hein, désolé. Est-ce que le slam il touche? Bah oui. Il se fait attaquer par le tertre. Merde, j'ai mis moins 140. Ah, Ça passe Proche. pas. Sproch. Voilà. Et après il essaie de bourrer le tertre avec sa lame spectrale. 22 et 15 ça touche les deux. 16 dégâts dans sa mouille, c'est pas mal. Il y en a un autre Vega Bart pardon, qui va essayer de te taper. En joie. La première attaque elle fait 11 et la deuxième elle fait un fumble. Ah voilà, là c'est bon. Là je me reconnais, c'est bon. 11 et 6. Le deuxième il essaye de passer par dessus avec un jet d'acrobatie parce que c'est un petit escalier tout sombre, on se souvient, il rate. Du coup il reste là. Par contre il a quand même une attaque ranged. Il essaie de te coller. Hop. Ça fait 15. Ça touche pas. Eh ben, tu es libre de tes mouvements et c'est à toi de jouer. Maintenant. C'est un peu Tu- le plan cul quand même. Oh oui, tu vois un terre très rang qui essaie de taper un prêtre qui a rien à foutre là. Je comprends pas trop. Je vais utiliser. Attends. On peut être con. Je vais peut-être prendre la giga sauce, mais j'ai tenté. On est là Je vais pour utiliser jouer, hein. mon action bonus pour me désengager. Ok, ça me va. Attends, comment ça je peux pas. Comment ça, tu peux pas quoi? C'est donc là je fais. Alors je vais déjà arriver jusqu'ici. Je vais bouger là. Oui. Par contre, tu peux prendre une attaque d'oppo du prêtre. C'est pour ça que je précise. Ouais. Mais non, il s'est désengagé. Oui, mais des autres adversaires, pas de lui. Et le désengagement, c'est tu Non. peux jouer, tu peux faire tout ton déplacement sans te faire attaquer. Ah, c'est tout, Ah je oui pensais que c'était juste de ton espace occupé Ah, je que tu pense- quittes ouais. en fait. Ah ouais, ok. Ouais, je pense Non, que c'est pendant, pareil. pendant Ok. tout le tour, Bon, tu, bah, tu j'ai te rien déplaces dit, du coup. autant que tu veux sans. Bah, nice. Tu es si fort. Et je me TP. Bouche. Bonjour, c'est la merde. On rappelle que le portail est à sens unique. Hein. Daika qui a plus de dents. Ouais, t'es fun. Bah, je vais bouger là Bah oui, du coup. et terminer mon tour. Ok, à la fin de ton tour, il lui reste Ah encore putain, ah non, attends, je peux attaquer. Ah oui, t'as pris ta bonus, c'est vrai. Il se trouve. Sans tergiverser, on va essayer de bolosser le gros truc. Je vais utiliser des fléchettes normales. 19, ça touche. 19, ça touche. Je pense qu'il va faire reculer du Sparrow maintenant.
Au moment où Daika se prépare à l'achever, tu sais. Laissez-le-moi. Encore? Non, not again! Ah shit! Hop, Attends, je le fais en normal pour l'instant. Il faut que la deuxième sera un crit. Ça fait 19. Et la deuxième. T'as tiré un d'élite, c'est que Le mec qui se permet ça. Le mec qui se permet de ne pas arrêter même. 19! Hop, j'en fais mon favored foe. Le gars retarde sa sneak quoi. Je fais Attends, 37. quoi? T'as vraiment fait 37? Mais quoi? Mais d'où? Mais quels enfers ces builds. Mais attends, t'as vraiment mis 19 et 37, t'as vraiment mis 56 points de dégâts dans le tour là? Avec 2 cartes? Sans cramer de ressources? Oh waouh! Vas-y, Elles sont pas magiques, hein, je précise au cas où. vas-y, décris-moi ton action, c'est pas grave. L'enfer. Ouais, tu vas le tuer. Je vais arriver dans le portail, me retourner, voir le truc. Genre un peu surpris, louper la marche, trébucher en arrière, en réflexe, envoyer les 2 cartes dans la panique et le transpercer de part en part. En mode Broken Master quoi. Genre, oh j'ai pas fait exprès. Excusez-moi, j'ai trébuché. C'est ça. Je me rattrape un peu, ça surprend. Bah oui, je veux bien, oui. Ok, le combat n'est pas fini pour Il autant, a parce qu'il empalé reste... l'empaleur. Bah moins 37, ouais. Il s'est fake. Daika c'est encore fake AS, on remarque. C'est ça. Vraiment Daika se retourne vers Bart. Putain ça fait 5 fois. Au milieu d'une douzaine de gens morts quand même qui ont fini empalés par des lances spectrales dans les murs. Fun. Bon, On va voilà. faire ce qu'on appelle dans le jargon une Little Johnny. Non, ça n'implique pas un contrat de mer qui a été volé. Je ne sais pas comment tu l'écris, mais dans tous les cas c'est drôle. C'est vrai qu'il était un peu Il y a batelier 2-3 à ses heures orthographes perdues. alternatives possibles. Bref, je pense que c'est bien pour comme tour, Bart. Pas mal. T'es sûr? Parce que j'ai mon action surge. Hein. Non, je savais mon tour. J'avais oublié comment cette campagne. Elle est débile. Et on est qu'au début. Qu'est-ce que ce sera quand vous serez niveau 20, putain. Ok. Non bah c'est bien, parce que ce qui est cool par contre c'est que c'est au moins le 5ème chapitre là, de la campagne, et je suis toujours en train d'évaluer comment je dois doser mes combats, tu vois. Mais c'est bien. Plus, du coup. Oui, Du mais coup, le problème plus. c'est que si j'en mets 2 dans pas l'heure, t'imagines le bordel? Bah, s'ils envoient des pics, ils se touchent l'un l'autre, hein, c'est ça le problème. C'est Hugon de jouer. Ouais, ben. La menace est en partie. Ah bah là, oui, il s'écroule dans l'eau, il pousse un râle et c'est le décès. Je vais. Attends, de mémoire, j'avais vu. Le fragment de bâton, c'était le papa ou la maman qui le tenait sur un sceptre ou quoi, non? De quoi? Il a pas un bail comme ça? J'ai pas entendu. Ben, il me semblait que t'avais pas décrit le fragment de bâton. Oui. Je sens sa présence et je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il était Tu l'avais même en pris. possession. Il était sur Ah, je l'avais déjà récupéré. Il était planté dans le front de la victime au milieu. Ah, ok, Ah. je l'avais récupéré, pardon. Ouais, tu l'avais pris, hein. Je me souvenais pas. Il me semble Ben que c'est voilà. peut-être pour ça que tu t'étais décalé là-bas, parce qu'il y a un mécanisme là qui sert vraisemblablement à ouvrir la grille qui est là. Ok. La grille d'accès à la chambre de rituel, et du coup pour moi tu l'avais shippé la dernière fois. Ouais. Et du coup, Ok. pourquoi le combat continue là? Il reste qui? Ah vous le savez pas, mais Bart il le sait. Il y a des. Ah oui.
Ah oui, de l'autre côté. Ok. Bah, on entend quand même que le Shambling Mouth est en Oui, train il est en train de. de se foutre sur la gueule avec quelque chose. Ouais. Ok. Bah du coup je vais juste demander aux autres. Bien joué. Comment ça va, Taika? Clap, clap. Bah ça va pas, il vient encore de me piquer mon truc. J'en ai marre. Non mais tu peux encore marcher. On peut partir alors. On a ce qu'on marcher, mais je peux pas cherche. marcher, mais Et je je peux vous voler, montre le fragment. Très bien. Daika vraiment qui titube dans l'eau. Oh putain, j'en ai marre et qui du coup décolle avec sa cape. Faites attention quand même, on est suivi. Ah bah très bien. Je sens qu'ils vont prendre si cher. tu peux activer le mécanisme si tu veux. Hugon, pardon. Mais on a. Pour repartir, de toute façon, on n'a pas besoin de repartir par un endroit spécifique. On ouvre un portail où on veut, non? Je me souviens plus. Non, il faut qu'on retourne au portail par où on est arrivé. Dans, ok. dans les brumes, quoi, autour de Barovie. Quand même une corde Bah oui, sortie. bah si vous avez tous l'air partant pour Bah, là, repartir. de toute façon. Déjà, je vais. Après, il y a peut-être des trucs à voir dans la pièce, je sais pas, hein, mais. À part des gens morts. Bravo. Et t'avais dit les parents, ils étaient genre. Ah oui non, c'est Gustave et il y en avait Elisabeth. Un là et un là, et eux Ouais. ils sont morts hein, pour le coup. Ouais. Ouais non, mais je sais pas, y a pas grand chose qui. Enfin. Bon, Hugo est plus focus sur. Bon, on y va. C'est par là. Je crois qu'on peut ouvrir. Et il commence à tourner pour ouvrir. Ouvrir la. Ok. Ça te prend ton action. Vite. Normalement, tu dois pouvoir passer maintenant. Tu peux décaler ton token Ouais, vers le haut ben- ou pas? Essaye pour voir. Ouais, je peux. Nickel. Très bien. Ben, j'y vais, mais genre j'attends Ouais. un peu. Enfin, tu sais, je viens là et discrètement je regarde un petit peu ce qui se passe. Il y a une où ça figure en est. en blanc qui est en train de se faire tabasser Ça, ouais. par le tertre là. Donc qui visiblement avait ordre de laisser passer strictement personne. Et Stadaïka joue. Hmm. Ok, est-ce que ma vitesse est toujours réduite? Non. Très bien. Il n'a pas été retouché Non, par. J'ai été. C'est jusqu'à son prochain tour et il Ah n'a oui, plus si, de c'est vrai. tour. Ta Mais vitesse voilà. est réduite pour toujours. Ah merde. Non, tu n'es pas réduit, c'est bon. Ok. Alors, je sais même pas pourquoi tu as la cible sur toi là, mais. Ça c'est parce que j'étais en reckless. Ah oui, c'est ça. Ok. Ah, je du coup, ça se brise termine. ma concentration sur le portail aussi parce que sinon je peux pas passer. Ah oui, c'est Vraiment, on va avoir. Ah oui, un- c'est vrai. Très bien. C'est une roue pour hamster magicien. Tu sais. Putain, j'ai encore oublié comment on faisait les déplacements en plusieurs lignes. Faut que je le note quelque part, vraiment. Faut laisser enfoncer, quoi. Tu sélectionnes ton token avec le clic gauche et Ouais. tout en le maintenant sélectionné, tu fais clic droit sur les cases sur lesquelles tu te déplaces. Ah, c'est ça. Merci beaucoup. J'ai Qu'est-ce qui 12 se mètres passe, donc. Hugon? C'est bizarre, la ligne elle est plus jaune. Avant elle était jaune quand on faisait ça. Si, elle le voit jaune, moi. Bah, Bonjour. moi elle était violette. Bonjour. Très bien. Bonjour. Donc Daika qui vraiment passe au-dessus de Hugon avec sa cape. En mode celui-là, il est pour moi. Hop, Great Weapon Master, Critical. C'est parti, allez. Voilà. Ah, 24, oui, c'est beaucoup. Allez, donc pareil, je vais essayer de le plaquer contre le mur pour bien taper fort avec toute la masse du colosse derrière moi. J'adore ça. Bonjour. Allez. What the fuck? Mais 58 dégâts, mais au secours. Mais
Mais attends, Do il, not qu'on kill a still tout. me. mais il sort d'où? Et il y a, Pourquoi il y a et il y a 3 un des 12 de 4, hein, critical? Do not kill still me. Pourquoi tu as plus 3 des 12 entre crochet critical? C'est quoi ça? Parce que c'est mon Parce que critique brutal. Ouais. Non? C'est-à-dire que si j'ai un coup critique, je fais un D12 de plus. Je suis au niveau 13, j'ai un double critique brutal. C'est pas un critique ça? Si, parce que j'ai essayé de le pousser et il a pas pu être poussé parce qu'il est contre le mur. Mais non, C'est la masse. mais Mais non. La raison elle est toute simple, j'ai pas envie. C'était la dernière fois que je pouvais le faire aujourd'hui, soyez en passant. Ah waouh, 58 dégâts dans sa mouille. Ah ouais, d'accord quoi, putain. C'est ma première attaque. Alors, fun fact, c'est presque la moitié des points de vie du monstre. Mais, J'ai encore 2 attaques. Bon, voilà, à 10 points de PV près, mais quand même. et Daika étant une vampire, elle est soignée de ses 58 PV. Voilà. non, c'est non. Ça serait bien. Ça serait bien. Si je l'avais mordu, peut-être. En vrai. Mais ça aurait fait beaucoup moins de dégâts. Deuxième attaque, hein, vraiment. Bon, celle-là est une attaque tout à fait classique. Et beaucoup moins efficace. Bah, 11, ça touche pas, j'imagine. Bah non, quand même. Bah ça touche, mais Très ça bien. blesse pas quoi, tu tapes dans des branches quoi. Très bien. Je l'ai repoussé trop vite contre le mur, du coup, j'arrive pas à l'attraper sur la deuxième. Et la dernière en action bonus. Ah, c'est moche, hein. 17 Ouais, 17. C'est bon, 17. Let's go. Voilà, un petit 27. Oh waouh. Quel engin quoi. Attends, t'as mis 75 dégâts dans le tour? Non, 85 dégâts dans le tour. 58. Ah, je suis là pour ça. C'est ma mission. 85, ouais. 85 en 2 attaques. Ok. Et vraiment, des gars là, que personne ne le touche. Ouais. C'est la carte de jouer après, hein, vu comme il est taquin. Moi, je vais prendre mon tour pour étudier Gustave et Elisabeth, pour voir un peu dans quel état ils sont et surtout essayer de voir si je peux pas trouver des informations concernant le rituel, les enfants en question. Ok. Parce que je trouve une marque en particulier qui me ferait penser avec Na ou autre. Enfin, je vais prendre un peu de temps pour observer les 2 cadavres. Ça me va. Réfléchis à ce que je peux te donner en fait. Tu trouves un livre qui était dans les mains, enfin qui a dû être dans les mains de Gustave quand il était vivant. Ou tu trouveras le même sur Elisabeth, de toute façon, ils en ont chacun un pour le coup. Et. Tu t'attendais peut-être à trouver des signes de Vecna ou autre, mais pour le coup, non. Je suis peut-être un peu déçu, ou pas, parce que ça reste raccord à là où vous êtes. Mais tu comprends que c'est un livre de prière à l'ode d'un certain Strad. Comme s'il vénérait ce type. Ok. Il faudra un peu plus de temps pour lire le reste. Parce que là, on Ouais, bah, est dans le combat, mais bon, tu de peux toute façon, prendre l'un des exemplaires. Ouais, je passerai mon prochain tour à regarder. Je vais prendre un des exemplaires Ouais. aussi. Ça me va. Et je passerai mon prochain tour à y un peu plus. Je pense que tu auras le temps. C'est au tertre. Alors bon, désolé Daika, mais il va essayer de te bourrer. Hein. Allez, Merde, avantage. Ah oui. Advantage. Slam. 16. C'est non. Non. J'ai 20. Oh, un critique. Oh, ça crit. Allez, let's go. 25. 25, donc 12. 25 donc 12, j'adore. Ça va. Ça dépend, c'est peut-être des plantes magiques. Ah, mais ça change rien en fait, je crois. Du moment que c'est des dégâts perforants contre en tranchant, que ce soit magique ou pas, c'est réduit. Il me semble. Oui, c'est le type de dommage qu'on regarde, c'est pas. Pour le barbare, comme c'est pas précisé, non magique, Ah, putain, j'ai jamais fait gaffe. Ouais. c'est réduit. Eh oui. C'est assez fort.
Bah, sinon, un barbare perd beaucoup de sa puissance dès que Oui, clairement. dès que t'arrives dans les hauts niveaux, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. C'est clair. Pardon, c'est tout pour le tertre. C'est aux prêtres de jeu qui vont venir juste se stacker puis essayer de bourrer le tertre. Hein. De toute façon, il n'y a que ça à foutre. Soul Blade 2 fois. Pas dans le chat. Bah 23-22 ça touche. Ça lui fait 10 et il est paralysé. C'est rigolo. Ouf, il est peut-être immune à paralyser, tu me diras. Et où ça fiche? Non, il est pas immune paralysé. Mais il prend la sauce quand même et les deux autres vont lui bourrer, lui balancer des attaques à distance. Le Necrotic Bolt. Ils font chacun une fois. 20 ça touche 19 nécrotique. Je me demande s'il a pas une résistance. Non. Si c'est à distance, le coup n'est pas critique. Ah, il faut que l'attaquant oui. soit à moins d'un Oui, oui. mètre et demi pour que le coup soit critique. Oui, mais j'avoue, j'ai même pas pensé, tu vois. C'est à Bart de jouer. Le tertre est clairement paralysé, ça se voit. Je vais suivre le mouvement. Hop. Et je vais respecter la volonté de Daika. Ok. Et tu fais quoi du coup? Bah je termine mon tour. Ok. Hugon, c'est à toi. C'est un peu méprisant pour le MJ, mais d'accord. Je vais passer Bah, là. les cultistes, je taperai bien dessus, mais je les vois pas. T'as compris, t'inquiète. Et tu peux passer devant nous, hein. En vrai, je vais aller me mettre là. Non, le truc, il est contre le mur. Tu viens de l'écraser contre le mur. Oui, Je viens là plutôt, du coup. Et je vais tirer sur ce cultiste. Bah vas-y. Pour 6 points de dégâts. Ouais, c'est déjà ça. Et 2. Ok. Et 8 de 8 mieux. points de dégâts. Ce sera tout. T'entends deux petits glapissements, genre et je vais te demander un jet de perception s'il te plaît. Hop. Ok, tu vois que sa main commence à luire. Il a un tatouage sur la main qui commence à briller. Ok. C'est tout pour toi? C'est tout pour moi. C'est donc à Daika de jouer. oui. Excusez-moi, je prends les notes dans Pas de soucis. la main se met à briller. Et ben, let's go. Ben la même, hein, et donc vraiment Daika elle a sauté dessus, elle est au milieu des espèces de branches là et elle essaie de couper avec la hache du géant qui reste un peu en dehors, comme si elle s'enfonçait progressivement à l'intérieur de la bestiole. Et on est reparti, toujours Ecclès, toujours Weapon Master. C'est bon, si ça fait 15 peut-être ça touche. Oui, ça touche. Ok. 23. 23. Il y a donc 17 dégâts Ouais. excédentaires. Ah, Tu vas venir le plaquer contre le mur, le découper en petites brindilles. Ce n'est plus ni moins qu'un tas de bois. Hein. Et il va venir s'effondrer au sol. Tu vas pouvoir marcher sur sa dépouille si tu veux te diriger vers ce pauvre prêtre. absolument, il me reste 2 attaques du coup. La première parce que double attaque, la deuxième parce que j'ai down quelqu'un. Vraiment, donc Daika qui passe à travers Ouais. le terre, qui ressort de l'autre côté en disant bonjour, t'as qu'à pas être là. Oh, ah, j'ai vu passer le crit, j'ai vu le 20. Ouais, c'est un 16, ouais. Ah. Ça touche, oui. Ok.
24, nous avons donc 21 dégâts excédentaires. Tu le coupes en deux, littéralement. Il comprend rien, il voit le machin s'effondrer, Daika qui passe à travers la créature qui s'effondre, tu sais, qui arrive, qui le coupe en deux. J'aimerais ressortir le même de Juggernaut de dimanche, mais avec des gens à la place des murs, s'il vous plaît. C'est bon? Ah oui, c'est vrai que t'as 3 attaques. Ouais, je peux faire une attaque en bonus parce que j'ai buté le père. 27. Oui, bah oui, je pense qu'ils vont pas faire long feu ces machins. Ouais. Voilà, c'est la fin de mon tour. Ok, Kern, tu continues d'étudier les bouquins pendant que tes potes sont d'accord au choix. Ouais. Ok. Tu continues à lire et en fait tu remarques que c'est tout un guide, clairement. Surtout que je pense que t'es quelqu'un qui arrive à lire les bouquins rapidement, vu ta nouvelle condition, on va dire. Et qui arrive à comprendre très de quoi ça parle. Il s'agit en fait d'un livre de... Ah putain, ça porte un nom ces trucs-là, c'est un espèce de compendium pour vénérer Strahd en tant que divinité. Sauf que... Tu remarques qu'à la fin, il y a des passages un peu étranges. Qui parlent d'un artefact avec un A majuscule. Un fragment d'un cristal. Qui d'après l'auteur, vraisemblablement Gustave ou Elisabeth, tu sais pas trop. L'un des deux. Ce fragment permettrait d'attirer l'attention du singe Strahd sur eux. Et c'est exactement le rituel que tu viens de voir qui est décrit en dessous. Avec les mots que vous avez entendus en arrivant. Sauf qu'à aucun moment ça mentionne un empaleur, évidemment. Et... Est-ce que tu peux me faire un jet d'arcane, s'il te plaît? Je veux juste voir un truc. 12. Tu sais pas trop dire comment. Peut-être que c'est que là t'as pas encore passé assez de temps dessus, hein, c'est pas impossible. Ou que t'es pas encore tout à fait au courant de tes nouvelles capacités, hein, aussi. Je rappelle que tu viens juste de rejoindre la team. Enfin, de nouveau, de re-rejoindre la team. Il y a un truc qui te chagrine. Enfin, pas qui te chagrine, mais qui te... Tu sais, tu lis ces trucs-là. Et t'as l'impression que c'est pas cohérent avec le reste. Ce dernier rituel à la dernière page, tu remarques déjà que les lignes sont écrites plus rapidement. La calligraphie n'est pas aussi belle qu'avant, c'est indubitablement la même personne qui a écrit, mais c'est pas aussi appliqué, tu vois, qu'avant. C'était écrit un peu plus vite, avec une main légèrement tremblotante. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui émane de cette dernière page qui a pas sur le reste du livre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, si c'est clair pour toi. Bon, c'est un peu flou, je pense que j'ai compris. Voilà, mais tu vois l'idée, quoi. Non, je pense que j'ai compris. Ok, très bien. C'est au tertre, mais non. Du coup, c'est au prêtre. Bonjour. Soulblade 2 fois sur toi, Daika. Ah, il y a avantage. Du coup, c'est que la première attaque. Oui, il y a avantage, oui. C'est que la première attaque. Du coup, il y a la deuxième. Bonjour. Ah, je fais 13, 11, 12. Hein. Bravo. Hein. Et 7 hein, sur l'autre dé. Hein. Génial. Bravo. Voilà. J'ai fait mes 2 crits tout à l'heure. C'est fini. Il y a comme une nécrotique bolt. Ouais. Ça a avantage à distance contre toi ou pas? J'arrive, les copains. Je crois que oui, mais je vais vérifier. Hugon fera 2 carreaux d'arbalète dans le premier cultiste. Ça va? Oui, il y a avantage aussi. Merci. Tac. 26, 19 nécrotiques, s'il te plaît. Ça touche. 19 nécrotiques. Ah. Alors, il me restait 11 points de vie. Eh oui. Et ça, t'es pas immune contre les nécrotiques, par contre. Ça, t'es pas résistant. Pas du tout. Pas du tout. Non. En revanche, je vais faire un jet de sauvegarde de constitution. Alors, attends, il est où? Merde, je sais plus où c'est. Non. Excusez-moi, j'ai perdu ma capa. Ah, c'est Radiant Class Rage. Ah oui. Parce que tu... Ah si. Donc... ouais, mais je tombe pas, en vrai. Oui, je sais.
parce que je ne peux mathématiquement pas tomber. Hop. Ok. Il n'y a pas d'avantage. C'est 23 du coup. 23 de constitution, je reviens à 1 point de vie. Ok. Donc, tu donc, remarques Daika que qui- les yeux du prêtre, quand il voit ça, s'il te met un coup, c'est indubitable, même Hugon qui est à côté, qui voit la scène de loin, c'est indubitable que le coup aurait dû être mortel. Parce qu'il te le plante vraiment juste après ta dernière attaque. Quand t'es arrivé sur lui, t'étais un peu déséquilibré, enfin t'es fatigué, t'as pris super cher quand même dans le combat. On rappelle quand même si tu réduis les dégâts, tu prends quand même les coups en plein, hein. Donc Ouais. juste ignore la douleur, mais t'es quand même une enfant, on va dire, de 16 ans qui a pris très très cher dans sa mouille. Donc t'es quand même un peu déséquilibré et en fait l'autre il te plante sa lame en travers, tu vois, du torse, clairement. Pour lui le coup était mortel. Et quand tu te retournes vers lui et que tu cries un grand coup et que la puissance de ton colosse qui t'accompagne te remet à un PV, tu vois que le prêtre il ouvre des yeux mais avec un air curieux et non pas un air surpris. Un air intrigué. C'est genre, oh, intéressant. Pour la description, du coup, effectivement, Daika qui commence à s'affaisser, mais qui se retient au bas de l'énorme hache maniée par le colosse qui lui reste bien debout, et elle se sert de ça pour rester debout, et prend un grand souffle, et elle regarde le prêtre bien dans les yeux en mode « C'est tout !» Ok. Voilà. Ça me va. Bart, c'est à toi du coup. Ouais. Tu vas piétiner le cadavre du tertre, j'imagine. Prendre de la hauteur. C'est ça. Hop. Bonjour. J'ai un meilleur point de vue là. Ouais, voilà, c'est ça. T'es 1m50 plus haut, quoi. Et puis lui balancer des cartes sur celui-là. Bah oui, tant qu'à faire. Le plus proche, hein, celui sur celui derrière, j'ai pas vu le ping. Sur le plus proche. Ok. Ça fait 14, je pense pas que ça touche. Eh bah si. Ah. Ah, et tu remarques aussi à tes pieds Il est pas que- full life, hein, on est d'accord. Non. À tes pieds, celui qui est mort, là, le tour d'avant découpé en deux par Daika, tu vois que son tatouage sur sa main gauche brille toujours. Ok. Oui, du coup, hop. Puisqu'il me fait 30 dégâts. Et son pote derrière va prendre, ou pas, selon résistance ou immunité, 5 de nécrotique. Petite fumerole noire Ouais, bah non, il les prend, il est gentil. Hein. qui va se précipiter sur lui. Oh waouh! Il est pas mort l'autre, hein? Ouais, Bon, deuxième attaque. je pense que je vais pouvoir parler différemment maintenant. Avec 24 pour toucher. Ce qui nous fait 19 dégâts. 19. Ouais, ok, tu le vaporises. Pouf. Et même schéma que sur l'autre, tu vois que son tatouage se met à briller. Également. Ok. Et je plus d'action, donc je regarderai ça au prochain tour. Hugon, du coup, il va monter sur derrière toi. Te dire, pousse-toi un peu, et il va mettre 2 coups de arbalète dans l'autre. Non, ça c'est pas la fiche de Hugon. J'ai pas l'habitude. Il ouvre son arbalète, hand crossbow. 2 fois. Piu, piu. Putain, mais il fait des scores. Hein. Ok. 11 et 8, 19. C'est noté. C'est Daika de jouer. Déjà ? Très bien. Ouais, bah oui. Hein. J'essaie aussi d'accélérer un peu. Très bien. Daika qui vraiment tient plus du tout sur ses jambes, juste elle se maintient uniquement en se tenant à la hache du colosse qui avance d'un pas très ferme. Et elle va arriver en face du dernier. Et vraiment en mode Captain America, I can do this all day. Et c'est reparti pour un tour. Vraiment, c'est plus le colosse qui frappe et elle se laisse emporter
par les assauts. Oui, bah là, le colosse porte bien son coup. 29, ouais, ok. Vas-y. Les portes de la mort. Et le dernier, du coup, elle va faire Sangat of the Master. Plus trop d'énergie. Elle arrive un peu au bout. 28. Ok, ça le tue. Ce n'est pas que 20. Que 20, oui, il est quand même à moins 13, quoi. Je veux dire, il y a littéralement une minute dans la vraie vie, il était à 60. Hein. Ah. Je veux dire, il a fait prouch, quoi. Kern, j'imagine que tu continues d'inspecter les bouquins ou pas? Est-ce que je peux retrouver des informations dessus ou Alors, est-ce que tu j'ai as- déjà fait le tour? Tu comprends que tu as un livre très détaillé sur comment vénérer et Strahd et qui contient énormément d'infos sur Strahd von Zarwich. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui disent Strahd, mais moi je trouve que ça sonne mieux en Strahd, donc ce sera Strahd. Ce sont mes origines allemandes, ça. Et en soi, t'as pas mieux à part que tu as déjà vu, à part cette dernière page qui t'interpelle vraiment, qui est différente des autres. Ça va de soi. Ouais, bah, je pense qu'effectivement, je comprends qu'il n'y a plus grand chose d'autre à voir là, donc Non. je vais aller rejoindre les autres, voir comment ils se débrouillent. Ok. Bon, ça a l'air d'aller. Hein. Visiblement bien. Par contre, je veux bien un jet d'arcane quand même. S'il te Ouais. plaît. Parce qu'il y a un truc bizarre qui se passe au niveau des mains de ces prêtres là. 21. Le tatouage qu'ils ont sur la main n'est pas un tatouage tout simple, c'est un tatouage magique. Tu le comprends au vu de la magie qui en sort et c'est clairement de la magie de la nécromancie. D'accord. Est-ce que Ok. tu sens que dedans, vu que tu as fait 21, le jet étant bon, je peux te le dire, tu sens qu'il y a des choses qui sont prisonnières de ce tatouage. Genre probablement des âmes quoi. Ok. Des âmes de gens qui sont coincés dedans. Ils sont tous down du coup ou Ils sont parce tous- que je vois pas tout avec les... Ils sont tous down, ouais. Euh, Ils sont tous cassés en deux. Et malgré le fait qu'ils soient down, le tatouage reste lumineux. Exactement. Je vais essayer de le toucher. D'en toucher un pour voir. Oui, tu sens que la magie émane du tatouage et qu'il va se passer quelque chose. Tu sais pas exactement quoi. Mais vu que c'est de la nécromancie, un type qui est mort et des âmes qui vont s'échapper probablement de ce tatouage là, tu te dis que ça doit pas être super cool si tu règles pas le problème tout de suite. Ok. Très bien. Ben, pour le coup, bon, je vais utiliser tout mon déplacement. On est encore en combat ou pas? Oui. Ouais. Bah, comme j'ai utilisé tout mon déplacement, je fais. Si, je vais juste faire un. Tu peux foncer pour ton action hein, si tu veux te rapprocher. Hein. Non, je vais juste faire un healing word sur Daika, Ok. qui est toujours sous mon. Sur mon sort, pardon. Donc il prend les soins max. Je lance ça au niveau 4. Donc ça fait 4d4, ça fait 16, plus 4, ça fait 20. Tu récupères 20 PV. Marqué. Voilà, et c'est tout pour moi. Ok, c'est au tour des prêtres. Je vais demander à 3 personnes, étant donné que Taki est pas là, elle aura la surprise en revenant. Vous allez chacun me lancer un D6 s'il vous plaît. Ouais. Ok, 4, 5, 4, ça vous êtes homogène. 4. Je peux pas, je disais quel est ton token Daika une seconde. Mhm. Ah, merci. J'ai besoin d'écrire un truc sur Cool. ces bulles. Pardon. Oui. Je peux juste rollback un instant. Bien sûr. Je voudrais faire un bolding bond sur tout le monde, du coup. Ok. Pour que tout le monde ait un D4 supplémentaire. C'est une seule fois par tour, par contre, je crois. Oui, je pense. Oui. Très bien. À rajouter sur les jets d'attaque, d'habilité ou les saving throws. Les sauvegardes. Marque bien. C'est beaucoup trop marrant. Ok. Alors ça va être un peu graphique, je vais pas trop décrire non plus, hein, mais voilà, vous entendez des craquements
horribles qui viennent très clairement des formes que vous avez abattues il y a quelques secondes encore. Pour 2 d'entre elles, celles qui sont vers toi, Daika, donc celle au bout du couloir qui remonte à l'étage, les 2 là. Tu vois qu'il est en train de se passer un truc super dégueulasse, que je vais pas non plus décrire très en avant, mais globalement son visage est en train de se fendre en 2. Littéralement. Genre il se fait peler. Et tu vois que le crâne, donc le squelette du crâne est en train de sortir par le visage. Et, Ok. et bah maintenant t'as 2 crânes faits autour de toi. Ah. C'est dans ce scénar qu'il y a un gros glaçon qui arrive à un moment où. Quoi? Attends, je trouve. Je sais pas, il y a des gros cadavres, des petits cadavres, des crânes feu. Sinon, ça rappelle un peu des choses. Hop là. Il pop juste à côté. Et vous voyez que celui que tu as coupé en 2, tu aperçois que des jambes fantômes se reforment sous lui alors que son corps se retord dans le bon sens. Et le torse, donc tu l'as coupé en 2 littéralement, vu les dégâts que tu lui as mis tout à l'heure, c'est ça qui s'est passé. Ça reste un jeu violent quand même de D&D, on va pas se mentir. Tu vois que son torse se lève. Avec 2 jambes fantômes. Et il reprendra le combat en tant que spectre. C'est pas une nouvelle créature, c'est pas comme les autres qui se sont littéralement transformés en Flameskull. Et oui, je précise aussi, sur les Flameskull, tu vois que sur leur crâne, leur front est gravé le même tatouage qu'ils avaient sur la main. Qui brille aussi. Ok. Tu peux décider de viser le tatouage plutôt que le Flameskull si tu veux. Quand tu attaques. Ce sera tout pour eux. Ça leur prend leur tour de se... Évidemment, leur type a changé. Ce sont tous des undead maintenant. Bah, c'est bien, je fais des dégâts supplémentaires sur les Bart undead. de jouer. Tu as vu cette scène horrible, Bart? Tu as devant toi un prêtre à moitié coupé en 2, enfin qui est clairement coupé en 2, avec des jambes spectrales, et qui se tourne vers toi, son regard mauvais. Est-ce que le symbole me dit quelque chose d'ailleurs? Absolument pas. Du coup, je vais. Bon, ça sert à rien, je me décale. Je vais attaquer Vous comprenez clairement que c'est le tatouage la source de ces pouvoirs bizarres. T'attaques le spectre, ok. Bah, dans ce cas, ouais, je vais viser le tatouage avec une carte magique et non pas magic. Avec des avantages peut-être. Addiction. Tu lances le sort Ou un truc addiction. du genre. Hein? Avec des avantages ou un truc du genre, vu que c'est plus petit. C'est un objet que tu cibles et 10 c'est pas assez. Pour le coup, la carte elle part à côté, tu réussis pas à le viser. Hop. Deuxième tentative. 27, C'est bon là, ça touche. ça touche. Combien de dégâts? Il est full life? Pas le tatouage si. Ok. Donc je mets pas que le Slayer. Hop. Ah. Ça fait 20. Ta carte se brise sur le tatouage. Ok. Voilà. Et je vais utiliser mon action bonus pour me désengager. Ça me va. Et je vais me mettre là. Va aussi. C'est à Hugon. Bon, il va tirer dans le tas, Hugon, vu qu'il est pas là. Tac tac. Dans le prêtre devant lui. 17, ça va toucher. 11 non, parce que c'est un fumble. Ces carreaux semblent faire moins de dégâts que tout à l'heure. Daicast à toi. Très bien. Daika, qui était sur le point de
de se laisser aller, de souffler et laisser repartir le colosse. Vous voyez ces trucs-là sortir des gens. Oui, c'est dégueulasse. C'est ça. Elle est là. Vous devriez consulter vraiment. et elle va se mettre en mode batte de baseball, vraiment. En essayant avec ça, limite avec le plat de la hache, tu sais, d'essayer de taper dans le crâne comme pour l'envoyer contre le mur. Du coup, je me remets en Great Open Master. Bah ouais. Et je suis toujours en Reckless, hein, vraiment. Ça pourrait être le deuxième prénom de Daika. Daika Reckless. Let's go. Bah écoute, oui, c'est un 26 quoi, ça touche. Ah, faudrait que je rajoute un D8. Bah il a déjà calculé, c'est un 2. Non, il le roll dedans. Hein. Ouais, enfin il le roll pas dans le truc. 30. Ok. Ouais, c'est ça. Ça fait 30 sur la première. Putain, est-ce qu'ils ont pas des résistances J'ai joué il y a pas longtemps des Flame Skull, mais... Non, 30 plein. Très bien. Eh bien, deuxième attaque. La même. 18 ça touche, ouais, sans problème. Tu brises le crâne. Plus Emboldening Bond, j'ai fait que 17, pardon. J'avais pas le Emboldening Bond sur celle-là. Ça change pas l'issue. Tu brises le crâne feu. Par contre, tu remarques que le tatouage, lui, n'est pas brisé. Très bien. Bah, du coup, action bonus, je vais réattaquer l'autre. Ok. Je n'ai plus le Emboldening Bond. Ça va tellement être sans fin comme combat. C'est trop marrant. Daika ne calcule rien. Ouais. Daika, elle est en mode tap-taupe. Tap-taupe. Elle voit des trucs qui surgissent, elle tape. Non, Pas de soucis. non, tape tête. Elle joue au baseball. Peut-être. Du coup, ça fait 24 pour toucher. Et ça fait 33. 31. Ah non. 33. 33. Ah oui, il y a les deux en plus. Parce Oui, qu'il y a toujours le 2 de plus. ok. Voilà. Il a littéralement perdu les 3 quarts de sa vie d'un coup. Fin de mon tour. C'est pas mal, c'est ta Kern. Bah, Kern. Tu comprends que c'est le tatouage qui canalise ce qui se passe, hein. Ouais. Par contre, tu j'avais as bien clairement compris. vu la carte de Bart se briser sur le tatouage. Tout à l'heure. Quand il a essayé de l'attaquer. Ouais. Ça a fait 0 dégâts, hein. Vous aviez pas compris. Elle était magique, hein. Ça n'a pas changé ma réponse. Ok, moi Non mais c'est pour telle info. je sais que j'avais dit, mais je préfère leur dire au cas où. Non, tu fais bien, mais ça ne change rien. Eh bien. Well. Puis. Duno en vrai, hein. Duno. Ouais, c'est pas un combat qui est hyper facile parce que les prises de d'Ozibus là, ils déconnent pas trop quoi. Non, mais écoute, je vais. Bonjour. Est-ce que vous voulez que je retire les 2 Shambling Mount du terrain pour y voir plus clair? Non, ça va, c'était les lignes de vue. Écoute, moi je vais surtout me concentrer sur Daika. Ok. Et quand il va se déplacer, Kern, vous allez le voir mettre ses mains en triangle comme ça et ses pieds vont se surélever du sol. Il va avancer sans marcher. Évidemment. Je lance mon baume de paix en action bonus. Je relance un Healing Word niveau 4, donc Daika, tu récupères 37 PV. Ça fait pas 2 emplacements de sort Tellement dépensés, stylé. Non, parce que c'est ma divinité, ma channel divinity. Excuse-moi. Et puis après, je me dégage sans prendre d'attaque d'opportunité. Parce que fuck. Parce que Ball of Parce que Peace, Peace je me Cleric, déplace sans prendre. Parce que Sans vraiment, prendre Peace Cleric, c'est très fort. Et c'est tout pour moi. Daika, est-ce que tu peux me rejeter un D6 s'il te plaît? J'adore ce combat. J'en refais 5. Moi aussi j'adore. Tu vois que le crâne qui était tombé au sol, que tu as fendu hein, clairement, sauf le tatouage, tu vois que le tatouage il explose d'un coup, d'une lumière verte énorme. Et tu vois que maintenant c'est un crâne feu mais spectral que tu as devant toi.
C'est les Pokémon, c'est bon, j'adore. Voilà. Putain, mais les poupées Oh, russes. quoi. pitié, pitié, si je le rebute, est-ce que ça peut devenir un crâne-feu spectral Garou? S'il te plaît, pitié. Tu rigoles, mais ça peut, oui. Et puis un crâne-feu spectral canard, Garou. Ah putain, Allez. les canards carreaux. Alors, ça peut presque je devenir peux- ce que tu dis, hein, vraiment. Si tu jettes le bon dé la prochaine fois, c'est bon. Ok. Ah, c'est à lui de jouer, du coup, c'est leur tour. Lui, par contre, vas-y, fuck, je le fais agir tout de suite. C'est pas, je sais plus comment c'est écrit dans les règles. Attends, je vais quand même revérifier, mais. Tout à l'heure, je les ai fait ressusciter en un tour, mais je sais pas si c'est pas plus rapide. Ah oui, non, c'est bon. Start of its next turn. Ouais, c'est bon. Ouais, donc c'est un crâne-feu spectral, du coup. Donc, il est matériel, du coup. Hein. C'est vachement drôle. Alors, attends, le crâne-feu, ça fait quoi, déjà? Parce que. Boule de feu! Bah, c'est un peu l'idée, ouais, je crois. Non, ça fait Fire Ray, c'est nul. Mais du coup, il le fait au corps à corps. Je donc pense qu'il peut lancer boule de feu aussi, non? Attends. Ah, si, Fireball. Ah, je pensais. Si, Fireball. C'est carrément ce qu'il fait. Je pense C'est carrément ce qu'il fait dans la Fireball. pièce. Bah oui. C'est carrément ce qu'il fait dans la pièce. Hein. Il lance Fireball dans la petite pièce, là au milieu. Bonjour. J'adore ce combat, je tiens à vous le dire. C'est donc une Fireball qui est lancée au milieu. Je demande à tout le monde de faire des jets de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Yes. Même le prêtre, hein, l'autre il va le faire, hein, au milieu aussi. Le spectral là. En vrai c'est trop marrant, les Pokémon. Ok. 28 pour Hugon, parce que rien à foutre. 15 pour Bart, ok. Son DD c'est combien? Ah, c'est pas beaucoup. Et ah pardon, j'ai pas vu Daika 12. Je vais le faire pour Kern. Qu'il n'est point là. Et il a AFK. C'est là. Ça va. Tout le monde réussit sauf Daika. Ça, c'est le roublard qui a le. Ah non. J'allais dire c'est le roublard qui a le plus petit score, mais non, il est Daika. Non, Daika t'as 12, c'est pas assez. Fireball. On a un bless. Vous avez un. Oui. Une fois par tour. Ah il y a non, un c'est bless. Emboldening Emboldening Bond. Bond. Ouais. 27. C'est un bless une fois par tour. qui stack. Attends, parce que là, Ouais, il peut se passer un truc super marrant. Est-ce qu'il réussit sa save de Dex ou pas? Ça peut être vachement rigolo. Pou, pou. 27. Ah, il fait 8. Mais non. Tu veux savoir combien de PV il lui reste? 26. 27. Attends, je vérifie parce que la capa, je crois qu'il a une résistance. Ah oui. Oui, donc il prend que la moitié dans tous les cas, ça va. Il meurt pas, mais ça aurait été vachement drôle. Bon, les Flameskull, évidemment, hein, voilà, ils s'en foutent. Parce que c'est immune feu, quoi. Kern, du coup, il a pris la moitié de ça, donc 13. Hop. Il a réussi sa concentration, ça c'est bien, merci la petite macro. Et ça c'était le premier Flameskull, le deuxième Flameskull, bah est-ce qu'il referait pas une boule de feu? En vrai. Il va refaire la même, Fireball. Ils sont fous. Allez, on recommence. Et l'autre il fait 7. Il va mourir par TK. 27 pour Daika, 28 pour Hugon. 12 pour Bart qui rate du coup. Mais t'as l'esquive instinctive donc tu peux quand même décider de prendre que la moitié. Non. Tu l'as pas? Ah oui, esquive instinctive. Ah oui. Si. C'est Ah, pas oui, esquive ça, instinctive. Je savais pas que. c'est Non, la dérobade. vêtements, hein. Oui bah c'est pareil. Oui, ah oui, non. Non, je l'ai pas, du coup. T'as pas la dérobade? Ah oui, non, c'est niveau 6 ou 7 de. Sous 7, ouais. Peut-être 7, je crois. Niveau 7, je crois. Attends, je vais faire le jet de Kern. Dextérité. Oui, Kern, il fait 10, donc il va prendre les Je suis dégâts niveau full. 6, c'est niveau 7. La boule de feu.
Ok, alors l'autre prêtre meurt. 33. 30. Tu n'as encore rien fait. Hop là. Ah, il a raté sa sauvegarde de concentration. Ah mais attends, je peux faire le D4 en plus, je suis en train de me dire. Oui. Du coup, ça passe. À 15, c'est bon? Tu prends 15 du coup. Ah, vous voulez une campagne au niveau, tu vois? En vrai, au début, je lisais le perso, j'étais genre, mais c'est nul. En fait, non. Après, tu lis cette capa et tu dis, en fait, c'est méga fort. Par contre, il faut que je vois un truc. C'est original au moins. Ouais, en vrai, ça change de fou et c'est assez ancré dans le lore, j'aime bien. Ah ouais, s'il garde le tatou, l'autre. Ok, très bien. Bah, l'autre, il jouera pas parce qu'au prochain tour qu'il va ressusciter. Bart, c'est à toi? Ouais. C'est un peu le merdier dans cette pièce quand même. Je vais pas faire ma raclette, mais. Le crâne feu. D'ailleurs, il y a plus de portail. Celui-là, il est pas spectral. Hein. Non, c'est l'autre là-bas qui est spectral. Celui-là, il est mort qu'une fois. Ok. J'envoie une fléchette normale. Ok. Critique. Alors, attaque sournoise, Colossus Slayer, juste pour le kiff, ça va être mon favor de faux. C'est super drôle. Oh la non, mais genre, no joke, tu lui fais 9, 38, tu lui fais 60 dégâts. Alors attends, j'ai envoyé un petit screen. Voilà, regarde ses points de vie. Il lui restait 7 PV. J'ai une question sur le Whale of the Grave. Est-ce que je mets 2 fois les dés aussi, vu que c'est un crit? Non, c'est une autre cible. C'est pas un jet d'attaque, les gémissements de la tombe. Okay. Donc tu fais pas un jet d'attaque, donc il est pas crit. Pas pour moi en tout cas, c'est ça. Ok. Attends, il les prend l'autre ou il les prend pas? C'est quoi la portée? 9 mètres. L'autre prend 4 de nécrotique. Ouais, donc 2 de nécrotique. Ben ça gratte. Tant qu'on est sur l'autre. je vais steady aim d'ailleurs. Et je vais refaire une attaque. Il a la marque aussi, l'autre, c'est ça? Ils ont tous le tatouage. Ouais. Ok. Mais j'ai. Même celui que tu viens d'oblitérer, le tatouage sur le... Ah oui, ok. Hein. Mais je vais juste viser le crâne feu plutôt que le tatouage cette fois-ci avec une fléchette magique. Enfin, une carte magique. « 24, oui, c'est bon. Ça, faut que je redécoche tout mon merdier. Et 60 dégâts, quoi, putain, de secours. 19, bah ça 19. Ça le tue. Ah non, il est spectre! Non, il est spectre, il est pas mort. Ah non, il a résistance à tout. Attends. Parce qu'il est spectral, donc il a des résistances en plus. En vrai, j'adore ce combat, c'est beaucoup trop marrant. Ah oui, it gains resistance to all damage, except force. Ah. D'accord. Bon bah du coup, il prend que 9 du coup. Et c'est pour moi. C'est pas mal déjà, Hugon. Depuis tout à l'heure, je te fais que tirer l'arbalète. Ouais, est-ce que je peux avoir un petit récap? Donc ils ont les mains qui brillent. Ouais. Et ils se relèvent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les 3 prêtres sont morts. Il y en a 2 qui ont eu la tête complètement disloquée. Il y a un crâne feu qui en est sorti, donc le crâne du prêtre qui s'est transformé en crâne feu. Ces 2 crânes feu avaient tous les 2 le tatouage. Et le 3e prêtre qui a été coupé en 2 par Daika, il est revenu avec des jambes spectrales. C'est devenu un fantôme de lui-même, mais avec le corps toujours à moitié organique au-dessus et à moitié spectral en dessous. Ils ont tous le tatouage. Bart s'est tiré une fois dans le tatouage de l'un des gars. Sa fléchette magique, enfin sa carte magique s'est brisée dessus. Ouais. Mais il l'a tiré au moment où il était vivant. Ouais. Il y en a 2 qui sont retombés au sol, ils ont toujours le tatouage.
Qui s'est mis à clignoter un peu puis qui s'est remis à briller. Ça marche. Ben du coup je vais sortir mon arm blade et je vais essayer de lui trancher la main avec le tatouage. Ouais. Fais un jet d'attaque s'il te plaît contre le tatouage. Ouais. Est-ce que j'ai un avantage vu qu'il est au sol ou vu que j'essaie de trancher la main c'est différent? T'as complètement un avantage. C'est donc un 20. Pas naturel mais un 20 quand même. 8. Ok. Tu réussis pas à couper entièrement la main. Ni à défaire le... Ouais, ok. Vas-y. T'as une deuxième attaque, non? Pas encore au corps à corps. Pas encore. Ok. Je vais le noter là. C'est tout pour toi ou pas? Merde, j'ai passé le tour. Bah ouais, c'est tout. Mais du coup, je me suis approché. Mais par contre, tu vois que effectivement le tatouage a perdu un peu de sa puissance depuis que la créature est morte, mais il est en train de se recharger. Et tu comprends, comme Karn tout à l'heure, qu'il y a des trucs qui sont piégés dans le tatouage. C'est à Daika de jouer. Il y a des trucs qui sont piégés dans le tatouage? Ouais, genre des armes. Les âmes, Ouais, ok. Vraiment, Daika, elle est pas là pour réfléchir. Bah joue, hein, si tu veux. Vraiment, Défonce-le, hein. Si ça marche pas, tape plus fort. Hein. Vraiment, Daika, elle va pas. Ça pue, putain. Daika, elle tape. Vraiment, elle tape. Et puis, genre, vraiment, elle est contente à la limite, tu vois. Au pire, si quelqu'un me le kill steal, le truc qui revient et je peux le kill quand même, tu vois. Le Donc style vraiment, kill. elle y va. Elle tape. Je fais du kill steal steal maintenant. Je trouve ça si drôle. 15, oui. 15. Et l'autre, il est undead, hein, vu qu'il est spectral. Donc ça fait 28 et 8, 36. Ok, c'est bon. Il lui restait 9 PV, calme-toi. Il tombe au sol. Tatouage clignote puis se réactive. Ils sont tous à terre là. Est-ce que actuellement il n'y en a plus aucun debout? Il y en a plus quoi? Il n'y en a plus aucun qui est Non. debout pour l'instant. Enfin, debout. Un crâne n'est pas debout, mais on se comprend. Ah oui, non, il y en a aucun qui est debout. Bah écoute, Pratiquement, le crâne, c'est le bout pour du le corps, RP, hein, ça marche. vraiment. Debout, bout. Oui, mais il a pas de jambes, donc pour être debout, c'est compliqué. Ah oui, debout du corps, très bien. Mais c'est qu'un seul bout, du coup. Il est un bout. Il est pas Un bout debout. de lui-même. Il est Vraiment, beau. un peu lui-même. Daika va continuer de taper sur le truc au sol. En mode vraiment, stay down! Vas-y, fais-moi jet d'attaque. Je sais pas si ça a un effet Si, fais-moi jet quelconque, d'attaque. mais Et jet de dégâts. ça fait 11. Ah, ça fait 11. Ah non, pas de jet de dégâts du coup. Pardon. Ça fait 11, ouais. Ah, pas de jet de Très dégâts. Dommage, ça aurait fait 20. Oui, ça aurait pu aider, mais tant pis. On va continuer les Tape boules par terre, Pokémon, mais c'est beaucoup Elle rigolo. tape à côté, ça Ouais. arrive, tu fais un Ça. gros trou dans le sol. Kern, je sais pas ce qu'il fait. Alors Il est par pas là. contre, Ah oui, pardon. allez, pour le fun, je fais ma 3ème attaque parce que je l'ai mis à 0 PV, donc Oui. j'ai une attaque bonus. Bah oui, techniquement. Et j'ai retapes toujours le Emboldening Bond, je crois, en Oui. vrai. Non, il a perdu la concentration Voilà, ça fait dessus. 25. Il a perdu la concentration dessus. C'était pas sur ça, c'était sur Beacon of Hope. Ah, pardon. C'est pas de la concentration de Emboldening Bond, Ah ouais, bah je excuse-moi. crois. J'ai essayé de tricher. Très Non, ça bien. dure 10 minutes. Ouais, 25, c'est bon, fais les dégâts. Et tu tapes tellement fort que tu fends le tatouage en deux et le crâne part en petite poussière. Très Lui bien. ne ressuscitera plus du tout. Les gars, Daika est là. C'est bon? T'as eu ton compte? Oui, là, ils ont pris, je pense, chacun 150 dégâts en cumulé. C'est débile. C'est à toi, Kern. Daika a donc tapé dans l'un des crânes qu'elle a abattu, elle a cassé le tatouage et ça l'a vaporisé, le crâne. D'accord, il reste des trucs. Bah, il reste Des esquis. Il reste un crâne feu qui est au sol et dont le tatouage est en train de se réactiver. Un spectre dont Hugod a coupé partiellement la main pour lui enlever le tatouage. Ok. Tubidubidum. Pardon, du coup, je suis revenu un peu en plein milieu du truc. C'est pas grave, t'inquiète.
Tu m'as dit que Bart a retiré un des tatouages, c'est ça? Daika a retiré un des tatouages. Daika a retiré un des tatouages? Je crois, hein. Et ça a eu l'air d'avoir un effet. Ah bah le crâne s'est transformé en poussière, donc oui, plutôt. D'accord, ok. Je précise que Daika a détruit le tatouage en tapant extrêmement fort dessus, mais que c'est pas forcément la bonne méthode. Elle a pas du tout fait ça dans une optique constructive. Au contraire. Non, bah en vrai, la situation est quand même sous contrôle. Donc, pour l'instant, je ne vais rien faire sur ce tour-là. Je que la situation est sous contrôle et qu'il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Super marrant. Est-ce que je peux avoir deux personnes qui projettent chacun un D6 s'il vous plaît? Pardon. Let's fucking go. C'est vraiment le Digimon, quoi. Alors attends, donc l'autre qui était en spectre, il est retombé à moitié au sol. Il se relève et vous remarquez que... Il se relève alors, oui, ses jambes... Enfin, il se rattache à son corps, hein. Ça m'arrange que ce soit comme ça. Et vous remarquez qu'il a des dents pointues. Maintenant, il est de type... J'ai pas osé le dire. Il est de type vampirique maintenant. J'ai pas osé le dire tout à l'heure quand j'ai dit loup-garou. C'est beaucoup Et trop lui, du marrant. coup C'est lui, ouais, c'est celui que t'as essayé de couper le bout de la main, là. Et l'autre, attends. Ah, d'accord. Ah, mais non. Tu vois qu'il y a des symboles en plus qui se gravent sur le cerveau, sur le crâne feu. Qui reprend forme et il a une aura violette autour de lui. Je vous dis juste le nom de la ligne que vous avez tirée, c'est Deathly. C'est un crâne mort. D-E-A-T-H-L-Y. L'adjectif. Un Ouais. crâne mortel. Voilà. Un crâne mort. Morteux. Un morteux. Et du coup, bah, lui, il a une nouvelle capa qui s'appelle Circle of Death. Je vais demander à tout le monde à 18 mètres de faire un jet de soir de constit. Je suis pas sûr que je suis dedans ou. C'est 18 mètres. Je sais. Ah, c'est peut-être. Ah, Pardon, c'est- j'avais on pas rigole, mais c'est l'avantage. peut-être fin de campagne. Vous avez le D4 ou pas encore? C'est Constit, oui. Ouais, c'est On a le Constit. D4. C'est Constit, c'est pas Dex. t'as Ah, fait Dex. Constit, C'est merde. Constit. Je refais un jet ou je Oui, change juste non, le. tu refais un jet. On a donc à 18 Je vais jeter un pour des 4 en plus. Bah, du coup, j'ai le D4 en plus, mais. Ouais. Alors attends, les scores en tout. Hugon ça fait 20, Kern ça fait 14, t'as pas acheté le D4, Kern d'ailleurs. Ah oui, exact, pardon. Bars tu fais 6. Oh putain, ok, et 15. Bars tu es le seul à avoir raté ce jet. Oh merde. Et vous allez prendre This is 8 des easy. 6 dégâts nécrotiques. Oh j'ai fait que des 1. J'avoue, ton- Oh là là. Ah. Ça fait 19. Oh putain, j'ai les poils de cul roussis. Alors l'autre il le fait, Et mais moitié pour ceux qui ont réussi. attends il va faire son jet. C'est moitié, C'est moitié pour ceux qui ont réussi. c'est moitié de dégâts. Ouais. Ok, donc c'est 9. Je suis debout. JPP de ces monstres, ils sont trop bien. C'est beaucoup trop marrant. Ah non, il a pas de résistance ou quoi, hein. Donc il fait quand même son jet. Il fait 15, donc il réussit. Donc ça va, il prend que la moitié. Il prend 9.
Voilà, maintenant, bah, lui il a joué le crâne feu mortel de la mort qui tue, là il a joué. L'autre prêtre qui est vampire, bah du coup, il va essayer, attends, que je réfléchisse un truc, il va essayer de bourrer Hugon. Il va essayer de bourrer Hugon. Attends, il va plutôt essayer de... Si, il va bourrer Hugon carrément, sauf qu'il te fait une attaque à distance au corps à corps. Donc avec des avantages. 9, dommage. Ça touche pas. Next to attack. Ah, il pouvait le faire 2 fois en fait depuis le début du jeu et j'avais juste mal lu ma fiche. Ah, mais il va le faire 2 fois du coup. 12, ça marche pas mieux. Parce qu'en fait, c'est The Priest makes 2 attacks. C'est pas précisé corps à corps ou distance, donc en fait, il peut en faire 2 à distance. Ah, je les énerve. Et bah voilà, c'est à Mars de jouer, ça va? Comment ça se passe au niveau de tes couilles? Rien. Aura la rêve qui peut. Je crache un peu de sang. Oui. Je vais utiliser mon second souffle. Hop. Ok, 10. Attends, c'est une action bonus ça ou action libre? Ouais, c'est une action bonus donc je peux pas le faire. Je vais attaquer. C'est lui qui a fait le truc de. C'est le crâne feu qui a fait le truc de zone. Ouais. Ah. Je vais attaquer le crâne feu avec une carte magique. Merde, hop. Je ferai plus la ligne. 18. Ouais, ça touche. Il est pas full life. Hein. Non. « 33. Mais il est plus live du tout. Il se réeffondre au sol. Et ma deuxième attaque, je vais faire sur lui avec une carte normale. 15. Ouais, c'est bon. Ah putain, je voulais te faire 2d6 en plus, c'est pas grave. « 20. » 20 ans, pas magique. Je le reprécise. Mais ça change rien. Tu gardes pas forcément tous les traits de la forme d'avant si tu veux. Ouais. Celui-là, il garde pas tout. Vu que je sais pas comment c'est câblé. Ça leur change là. certaines features, mais là pour le coup, il se réeffondre au sol. C'est à Hugon. Les deux sont de nouveau à terre, les tatouages se remettent à briller. Je réessaye de couper la main. Oui, c'est un crit, ouais. Oh 14. Tu arraches la main du prêtre et tu vois que le tatouage s'éteint immédiatement. Enfin, s'éteint. L'aura arrête de pulser au niveau de la main. Tu as effectivement coupé le lien qu'il fallait. Est-ce que on passe le tour à Stadaïka? Je suis un peu déçu, je m'attendais à ce que ce soit du coup une main spectre maintenant. J'y ai pensé, mais je me suis dit... Une main spectre vampirique. Of Doom. S'il lettrait la modifie, c'est une main spectre gadget. Au score. Daika se retourne. Qu'elle voit encore un truc qui bouge ou pas? Ah bah non. Bah du coup elle va rien faire hein. Enfin elle va en fait, vraiment je m'attendais à sortir une réplique en voyant le truc vampire, mais elle a même pas eu le temps de le voir. Concrètement. Oui c'est vrai. Il se trouve. Donc dommage. Non bah du coup elle va rester là. Bah non elle fait rien. Hein. Elle souffle. Fouf.
J'ai vu que j'ai pris des dégâts tout à l'heure. Du coup, j'ai ma concentration qui est rompue. Sur le, Oui. ouais, sur le Beacon of Hope, ouais. Ok. Ok. Bah, je vais lancer un Mass Cure Wound niveau 7 du coup sur tout le monde. Ok, Wow. 28. Ça fait du bien. Est-ce que quelqu'un peut me lancer un D6 s'il vous plaît? Et attends, j'ai pas fini. En action pardon, bonus, je excuse-moi. lance un manteau d'inspiration. Donc on a tous, enfin vous avez tous 8 points de vie temporaires en plus et vous pouvez utiliser votre réaction là pour vous partir sans attaque d'opportunité. C'est pas trop pour ça que je le fais, mais en tout cas vous pouvez le faire. Ok. Donc 8 PV temporaires en plus. Et c'est tout du coup? C'est Action bonus, c'est bon. très bien. Est-ce que quelqu'un peut lancer un D6? Allez. Attends, il l'a jamais eu lui, hein? Non, il a jamais eu le 4. Du coup, ça continue. Oh là là. Le crâne-feu ressuscite de nouveau. Il se relève, alors il est tout cabossé de partout, hein, le machin. Ah non, le 4 il l'a déjà eu, pardon. Non, bah c'est bon. Non, j'ai rien dit, il ressuscite pas. Je me suis trompé de ligne. Celui, c'est la 3ème fois qu'il revient. Hein. Oui. On est d'accord. Hein. Lui, il a eu le crâne-feu, puis Deathly, là. Au début, je sais qu'il y avait eu 4-5-4, mais je sais pas sur qui, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, j'ai suivi les premiers. Ok, donc non, vous avez refait 4, donc non, pardon, il ressuscite pas. Le calme revient. Changer l'ambiance. Fou. La fin du combat. Je crois qu'on allait y perdre la tête. Ok, du coup je relance un Beacon of Hope sur tout le monde. Pour avoir les soins max. Il me reste plus beaucoup d'emplacements de sort, mais ah, quoique si. My bad. Je peux récupérer des emplacements, un emplacement de sort, et donc vous pouvez récupérer 45 PV du coup sur un Mass Cure Wound que je repère immédiatement. Je suis revenu midlife. Je suis revenu mieux qu'avant le combat. Attends, vous avez regagné combien? 45. 45. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah, très bien. Tout ça dans le vent. Alors, ils mettent juste choose any number of creatures within range. Donc ça veut dire que je peux m'inclure dedans ou pas? Oui. Oui, pour moi, oui. Il précise pas other than use, oui. Ok. Bon, bah, je me soigne au passage. Bah voilà, fallait pas en faire tout un fromage. Et Daika en crachant du sang par terre. Qui fait un fromage de quoi? Le premier qui me dit que ça ne compte que pour un, je le défonce. Le truc qui a des trous ici, c'est le crâne sur lequel t'as tapé, Daika. Lequel? J'ai l'impression qu'il y en avait 5. Est-ce qu'il y a besoin de soins encore? Mais c'est peut-être parce que je vois un peu flou. Ça va? Ça va? Non, ça va. C'est bon pour merci de ton intervention d'ailleurs. C'est pas passé loin. Ah, là, Non mais du coup tu récupères 24 PV supplémentaires, Daika. T'as besoin de soins encore ou pas? Le mec il vient de réduire à 0 tous mes combats. Est-ce que t'as toujours le livre que tu lisais avant dans les mains, Kern? Ouais, je l'ai toujours, ouais. Ok, bah du coup, Hugon, forcément, il a vu que t'avais un livre, puisque même s'il te regarde pas, livre et tout. Et en fait, il vient machinalement vers toi et... Ah, fais voir, je n'avais pas vu, c'est quoi? Il te tend la main et en fait, limite, il attend même pas la réponse, il prend déjà. Et il commence à... Ouais, c'est
le rituel en faveur d'un certain Strad. Je sais plus si du coup on avait déjà entendu son nom ou pas, je me souviens plus. Oh si, on vous en a parlé. Hein. L'inquisitrice là que vous avez croisée, je sais même pas où elle est d'ailleurs, je me demande si on l'a pas oubliée. Elle s'est pas fait tuer dans le rituel ou un truc du genre? J'étais pas dans Non, la séance. sa Rosanda, putain, on l'a oubliée elle en fait. Ok. Elle était où elle? Bon, j'ai bien trouvé À un moment, elle nous explication. suivait et puis. Ouais, je sais pas où elle est passée, c'est plus son token. Je pense qu'on l'a oublié à un moment. Parce qu'elle avait disparu, mais elle Oui, était elle a pas. disparu, oui. On l'avait retrouvée tout en haut, non? Ouais, tout en haut, vous l'aviez retrouvée. Ouais. On avait descendu un passage secret, on avait descendu plein de trucs et à un moment donné on a dû la perdre, effectivement. Je sais pas si elle était Mais il semble redescendue avec nous. il me semble que quand on est arrivé dans le sous-sol, qu'elle s'est barrée à un moment. On sait pas, on sait littéralement pas où elle est passée, je crois. C'est pas, À je nouveau. l'ai pas noté. Je n'ai rien noté là-dessus. Ah, j'ai peut-être nimp alors. Ok. Bon, de toute façon, ne restons pas là. On a ce qu'on est venu chercher, non? Tout à fait, oui. C'est là. Ah, vous l'avez trouvé? Oui, il était dans le crâne de cette servante. Le crâne, quoi? Le crâne? Quel crâne? Quoi? Crâne? PTSD. Il y a un crâne? Il y a un crâne quelque part? Ok. C'est étrange, néanmoins. Est-ce que le rituel, il était décrit dans le livre que Kern a trouvé? Ouais, il me semble. Le rituel, Il c'est la n'était pas dernière censé page. invoquer un démon, Non, pas du tout. pas un truc infernal. C'était censé juste, tout simplement, le but du rituel, c'était d'attirer l'attention de Strahd. C'était ça. En parcourant le bouquin super vite, toi aussi, parce que comme Cohern, tu as l'habitude de lire énormément de bouquins, enfin d'assimiler de la connaissance plutôt. Et tu comprends que, bah, comme je l'ai décrit tout à l'heure, c'est un espèce d'immense bouquin de recueil, un peu comme le codicile de Frostmaiden, mais pour Strahd, quoi. C'est un immense recueil de cultes, de prières, d'offrandes, de lore aussi sur Strahd, tout ce qu'ils savent et comment ils le voient. La dernière page décrit un rituel avec un artefact qui a été trouvé par Gustave, pour le coup. Il dit pas comment, ceci dit. Il dit juste qu'il l'a trouvé. Et que ce cristal surpuissant devait attirer l'attention de leur maître Strahd. Ok. Ce qui est étrange, c'est que ce rituel n'était pas censé invoquer cette créature. Pourrons demander à Monsieur Mordenkainen. Après, s'ils se sont servis du bout de bâton chelou qu'on cherche depuis le début, sachant que c'est lié au gars qui est dans un autre plan et qui fait des trucs bizarres d'un plan à l'autre, c'est peut-être pas étonnant si ça a fait débarquer un truc de on sait pas où. Ce qui est étonnant, c'est que... Je crois que c'est le terme technique. Je crois que c'est le terme technique qu'on utilisait pour ça. Ce qui est épatant, c'est que tu as certainement tout juste. Bravo, Daka. Quoi? Et je suis pas que du muscle, hein. Dit-elle en pissant le sang. Il y en a là-dedans. Je referme le livre, je le mets dans la besace à côté de... Je ne demande pas à Kern, hein, je mets le livre dans ma sac. Ça s'appelle du loot PVP. Moi j'ai eu les infos qui m'intéressaient là-dedans. Et bon, on y va. Et puis je commence à... Au moment où tu dis on y va et tu commences à monter les escaliers, que les autres suivent. Vous entendez, ou plutôt n'entendez pas. Parce que l'atmosphère autour de vous est devenue d'un coup très silencieuse. Même parfaitement silencieuse. Parce que vous entendez à peine le bruit de vos pas sur les marches
alors que vous montez les escaliers en direction du niveau de sous-sol supérieur. Vous n'entendez absolument rien. Il va peut-être vous faire vous arrêter pendant une fraction de seconde. L'instant va se figer pendant ce qui vous semble être une éternité, puis un bruit, suivi d'un second, va venir perturber le silence. Un bruit qui teinte dans vos oreilles, dans votre tête, autour de vous. Le bruit d'une poignée de porte qui s'enclenche, puis de celui des gonds qui grincent. L'air change subitement. Un courant d'air parcourt la salle où vous êtes. Un bruit comme si une cape claquait au vent. Et des bruits de pas. Comme si quelqu'un marchait sur du plancher, non loin de vous. L'ambiance devient instantanément plus pesante et vous avez l'impression de voir les murs autour de vous qui s'éloignent. Un peu comme ces effets au cinéma qu'on voit avec les caméras, là, vous savez, où le personnage bouge pas, mais tout l'arrière-plan s'éloigne d'un coup. Vous entendez de nouveau ces bruits de pas autour de vous. Le plancher qui grince. La porte se referme. Puis une voix résonne. Une voix claire, limpide. Tu as déjà entendu, Daika. La dernière fois, c'était dans ta tête. Et maintenant, cette voix est là pour tout le monde. J'aurais apporté quelques modifications à la décoration, si cela était ma demeure. Difficile à croire que des gens comme ça me vouent un culte. N'est-ce pas, Daika ?